L'État avait demandé à l'INRA à l'époque, j'imagine l'INRA, puisqu'il était à l'INRA, qu'est-ce qu'on peut bien faire de toutes ces branches qu'on brûle partout sur le territoire? Est-ce que ça pourrait pas représenter une manne Une de ressource, fertilisants, ouais. une Ouais, ressource de fertilisants, quelque chose d'utile pour l'agriculture? Et en fait, la même question s'est posée en France et au Québec. Et l'histoire est intéressante parce que deux réponses assez différentes y ont été amenées. Euh, Au Québec, c'est des écologues qui ont répondu, et en France, c'est des agronomes qui ont répondu. Et en France, ça a donné lieu aux plateformes de compostage. On prend les matières organiques, on en fait des gros tas, bon, ça on les chauffe, retourne, on etc. Ouais. retourne, on brûle la moitié du compost et on a un produit standard. Bref, et on met ça dans les champs et ça fournit du NPK aux plantes. Ouais, de Et un peu, l'azote, du phosphore, de la potasse, donc des voilà, éléments fertilisants. ça fait du fertilisant et un peu d'humus. Point. Alors qu'au Québec, ils étaient partis beaucoup plus loin. J'étudie l'activité biologique, les champignons qui se développent, toutes les Mhm. dynamiques de diffusion du carbone dans le sol. Dans le sol, ils étaient partis sur un truc complètement. Donc ils utilisaient la matière brute, pour le coup. Voilà, eux, ils utilisaient la branche broyée, non compostée, et comme dans la nature. Et, tout ça. Et donc, c'était deux approches qui permettaient de bien comprendre beaucoup de choses sur la nature de la dégradation des matières organiques dans les sols. Et donc, voilà, on a découvert tous ces corpus. Et nous, quand on a développé notre activité, en gros, nos principaux outils, c'était des sols vivants sur lesquels on mettait des déchets verts organiques non Brute, compostés. ouais. Voilà. Et ça marchait super bien. On voyait les vers de terre qui bouffaient tout ça et les plantes qui poussaient super bien.